Toute cette semaine, c'est Patrice, le chef de La Cambrousse à Villers-la-Chèvre qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Pour la mise en bouche, donc, t'as prévu quoi? On prévoit une raviole végétale à base de betterave, shioga et de Saint-Jacques qu'on va détailler en tartare avec de l'huile de homard. La première chose à faire, c'est de cuire la betterave en papillote. Donc là, on a choisi de la betterave shioga. Ouais. Hein, c'est d'origine asiatique. Elle est jolie parce qu'elle est auréolée de blanc et de jaune ou de rouge. Oui. Celle-là est bicolore. Ouais. Donc c'est cuit en papillote. Oui, avec au du four thym, ouais, au four. Avec du thym, du laurier, un peu d'huile d'olive. D'accord. Au terme de la cuisson, on combien de déballe. temps? Voilà, c'est presque une heure. Ouais, c'est ce une que heure. j'allais dire. Ouais, À combien? On met ça à 175 degrés, mais bon, après, si tu peux le faire à 180, mais tu réduis le temps de cuisson. Ok. Alors, la première étape, je vais formater déjà mes ravioles. D'accord. Donc, grâce à un emporte-pièce, tu la tailles et tu récupères le cœur. Voilà. Et ensuite on à va la mandoline, tu vas les couper. De toute façon, là, on est vraiment dans... on va remplacer la raviole classique, la pâte, par du végétal. Là, on est bien. Donc, on va détailler nos Saint-Jacques. Tartare, donc, on va quoi. pas faire ça trop fin. On veut conserver un petit peu de mâche en bouche. C'est ce que j'allais dire. Hein. De toute façon, c'est le principe. Je trouve qu'un tartare, quand c'est bien fait, c'est ce juste équilibre entre... Il faut que ça y ait de la mâche, pas trop non plus, mais que ça soit pas trop petit, quoi. Donc là, c'est bon. On a coupé donc notre Saint-Jacques. Voilà. Bon, voilà l'huile de homard. D'accord. Donc, c'est assez fort. Donc, on va pas en mettre de trop. L'huile de homard. Donc là, on a mis du sel. Ouais, là, je mets un petit peu de poivre. Oui. Tu mélanges. Et voilà. On fait quoi ensuite? On est bon. Maintenant, on va agrémenter cette recette avec du Philadelphia. D'accord. Dans lequel on va rajouter des œufs de hareng fumé. Tu veux que je mélange? Ouais, si tu veux. J'y vais délicatement parce que j'ai pas envie de... De casser un ongle. Non, de casser les œufs. Enfin, c'est les abîmer, quoi. Non, c'est fragile quand même. Ouais, c'est fragile. Et donc, avant de dresser, on va quand même faire notre vinaigrette au miel. Ouais, exactement. Donc dans un cul de poule, tu mets donc mon miel. ton miel. C'est un miel quoi? Bon, là, il est épais. On peut faire. Disons que quand j'utilise un miel épais, on a plus de texture dans la vinaigrette. Hein. Et c'est ce que tu recherches. Ouais. Ouais, tu verras le résultat tout à l'heure. Ensuite, tu veux que je mette un petit peu d'huile? Ben là, d'abord, je vais mettre mon jus de citron. Ah, d'accord, ok. Hein, qui va me donner l'acidité à ma vinaigrette. Vas-y, tu peux m'incorporer l'huile tout doucement. D'accord. Donc là, on est sur quoi? Une huile d'olive? Ouais, huile d'olive. Huile d'olive italienne. Tu me dis stop. Hein. Mais on est vraiment comme une mayonnaise. Hein. Ouais. Elle a épaissi, c'est... Et voilà. Et voilà, la mise en place est prête. La mise en place est prête. Donc là, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Alors, c'est parti. Donc là, on met donc une base de betterave. Donc tu mets ton tartare au centre. Ouais. Donc ensuite, on referme donc notre raviole. Voilà. Hop. On a fait un mélange de Philadelphia et de petits œufs de hareng. Des œufs de hareng. Donc tu les mets autour de ta raviole. Alors ça ressemble presque à un dessert, tu sais. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais, c'est joli comme ça. Le fait d'utiliser le Philadelphia, ça permet d'avoir quelque chose d'assez dur pour que ça reste en forme. On va alterner maintenant avec nos petits pickles de chou-fleur. Voilà. C'est très beau. C'est sympa. Dessus, on a encore un petit travail minutieux à faire, hein, Valentine. Oui. Tu vas mettre des petites pluches d'anettes tout autour. Donc là, on met notre petite vinaigrette. Et dessus, on va déposer ça, c'est quoi? Un petit peu. C'est un sirop dans lequel j'ai rajouté du Campari. Voilà, c'est une gelée de sirop de Campari. Voilà. On y va, on goûte? On y va. Allez, c'est parti. Là, je découvre en même temps que toi. Hein. Ah, c'est vrai? Tu l'avais pas testé, ça? Bah, le fait d'avoir l'assiette devant moi et goûter les ingrédients tous ensemble, non, j'ai... Tu l'as jamais fait? Non. Bon, bah écoute. Alors, t'en penses quoi? Ouais, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup parce que finalement, le côté Philadelphia avec le hareng, on est vraiment dans l'assaisonnement. Mais c'est ce qu'on sent quand même en premier. Hein. Oui. Hein, t'as remarqué? C'est ce qu'on sent en premier, mais après, tu as quand même le petit goût de... De homard. Ouais, exactement. Ouais. De homard. Et ce qui est bien,
c'est que le fait d'être parti sur de la betterave, tu as quand même ce côté un peu terreux qui fonctionne très très bien. On est vraiment dans une recette fraîcheur. Au niveau des goûts, ça s'accorde bien. Oui, c'est même très, avec très bon. l'acidité du chou-fleur, c'est vraiment sympa. Non, c'est vraiment une bonne recette. C'est très original et surprenant. Merci. On fait quoi ensuite? On va travailler l'œuf à basse température. On va l'accommoder d'une purée de chou-fleur et de chromeski de comté. Donc là, tu as cuit du chou-fleur. Voilà, on va le mixer. Classique, exactement. En gros à l'eau, voilà, tout ça. Là. Tout simplement. Et ensuite, on va lui donner une petite texture avec la crème liquide. En fait, là, on est vraiment sur la réalisation d'une purée de chou-fleur. Exactement, on fait tout simple. Donc, je vais y mettre un petit peu de sel et on va mixer, on va faire un peu de bruit. Voilà, donc je mets une base d'assaisonnement et puis après, je regoutterai. Ça marche. Et c'est parti, on mixe. Je mets la bonne texture. Voilà, c'est parti. Donc là, tu as mixé pendant 1 minute. Voilà. Donc, on va vérifier l'onctuosité, la consistance. Et l'assaisonnement. Ouais. Voilà, la consistance, ça me paraît pas mal du tout. La consistance est nickel, parce que je veux quelque chose un peu soyeux comme ça. L'assaisonnement, il est bien. Ouais, il est très très bien. Donc, on le débarrasse dans une casserole pour le laisser à température. Et puis après, on fait quoi? On s'occupe de nos... On va paner notre comté. Donc, tu as taillé le comté en dés. Voilà, j'ai calibré. Voilà, là, tu le passes dans la farine. Voilà. En fait, tu fais ça comme si tu pouvais paner une escalope, un poisson. C'est exactement. Ton comté, tu as pris un... Là, on est sur du 22 mois. Là. Ah oui. Ouais. Tu vas le paner 1 ou 2 fois? Je vais le paner 2 fois. D'accord. Hein. Tu me poses la question en connaissant la réponse, j'ai l'impression. Bah non, pas du tout. Non, je te jure que non. Si je te pose la question, c'est que c'est une réelle question. C'est parce qu'en fait, ça peut fuir avec tu veux que je t'aide? Parce que moi, j'ai les mains. Bah non, mais si c'est pour faire ça, ça sert à rien. Ah d'accord. Merci beaucoup. Et donc, on va accompagner... donc, on aura purée de chou-fleur dans notre assiette, on est d'accord. On aura nos petits chromeski de comté. Un œuf parfait. Ouais. Hein, c'est ça. C'est ça, cuit à basse température, c'est-à-dire 64 degrés pendant 1 heure. Ok. Et on va y rajouter une petite soupe à l'oignon, mais qu'on va gélifier. D'accord. Donc en gros, soupe à l'oignon gélifiée, c'est une soupe à l'oignon que tu as fait. Ouais, classique. Et tu l'as gélifiée avec quoi? J'ai rajouté un peu d'agar-agar. Ok. Donc l'agar-agar va figer la préparation. Et ensuite, tu n'as plus qu'à remixer pour avoir une espèce de gel, une espèce de pâte. Alors ça, c'est de la chapelure panko que j'ai légèrement mixée pour l'affiner. D'accord, parce qu'effectivement, normalement, la chapelure panko, elle est quand même un peu costaud. Elle est plus épaisse. Ok, donc là, on est bon. Bah, là, on est bon. On va les passer tout de suite à la friteuse. Donc là, on va les cuire à la friteuse. Voilà. En température, on est comment? On est à 170 degrés. D'accord. Et donc après, là, ça se fait à l'œil. Donc, on va leur apporter une jolie coloration, que ce soit bien torréfié. Et c'est là que le verdict tombe, c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont bien panés ou pas? Ouais. Parce que d'avance, je sais qu'ils sont bien panés. Je précise quand même que j'ai voulu t'apporter mon aide, t'as pas voulu. Donc... Voilà, donc j'ai la garantie. Donc, ça prend quelques minutes, ça va pas être très très long. Donc, l'idée, c'est d'avoir qu'ils soient légèrement dorés et après, on les débarrasse. Ouais, et ensuite, on peut dresser dans la foulée et surtout goûter. Voilà, exactement. Allez, on y va. Donc là, on a notre purée de chou-fleur qui est bien lisse. Exactement. Et brillant. Soyeuse. On a nos œufs basse température. Voilà. Alors toi, tu as une machine, mais on peut le faire au four, à la maison, un four sec. Ce qui est important, c'est la température, c'est-à-dire 64 degrés pendant 1 heure. Voilà, c'est ça. Tu as fait un petit nid. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite... On va y déposer... nos petits dés de... Je t'aide? Ouais, vas-y, fais la dernière assiette là-bas, si tu veux. Donc ça, c'est nos petits chromeski de comté. Voilà. Donc toi, tu peux choisir tous les vides, ceux qui ont fui dans la friteuse. Notre gel d'oignon. De soupe à l'oignon. Ouais, de soupe à l'oignon. Ça, à mon avis, cette recette-là, elle doit être excellente. Moi, je sais pas, j'ai jamais goûté. Ah bon? Non, je déconne. Des pignons de pain. Des pignons de pain. Attends, tu veux que je t'aide? Regarde. Ouais, t'en mets pas beaucoup. Non, j'en mets un tout petit peu. Ensuite, on a de la pâte à filo. Il y a deux feuilles superposées. C'est pour apporter un petit peu de croquant? Ouais, un petit peu. Ok. T'as l'air déçu? Non, pas du tout. Je te sens pas très enthousiaste. Si. Mais je t'avoue que moi,
J'aurais pris un bon pain de campagne. Ah oui. Le truc bien lourd. Bah ouais. Mais j'ai compris que c'était pour apporter du croustillant et de la légèreté. Et puis un peu de finesse quand même. Ouais. Hein, Mais vous, à la maison, avec un bon pain de campagne, ça fonctionne aussi, non? Ouais. Non, non, oui, ça pourrait très bien marcher. Donc, Ça pourrait très bien marcher. Mais regarde, c'est quand même joli comme ça. c'est magnifique. De cette Et façon, ensuite, ben, des petites on va mettre un peu de cerfeuil. Voilà, ouais. Regarde. Alors, on n'est pas que pour la décoration avec le cerfeuil. Hein. Tu as Non. déjà goûté. Oui. Ce petit goût anisé est vraiment sympa. Oui, tout à fait. Ah, regarde, tu peux un peu les écarter, les détacher, Bah, mais les répartir. c'était mon assiette, je la trouvais jolie. Ah oui, d'accord. Non, c'est bon là. Voilà, on est prêt. Eh ben, on déguste. On y va, on goûte. Allez, hop. Je commence par quoi? Bah écoute, tiens, on va faire de la place dans l'assiette. On va commencer par le crème Bah, et moi, je peux le tremper. Regarde, moi, je vais le tremper dans l'œuf. Hein. une petite mouillette. Mmh. Donc tu vois, ça fond quand même. Hein. C'est trop bon, pour dire n'importe quoi. C'est riche, mais c'est bon. Et c'est vrai qu'on est sur une recette De fin d'hiver. très réconfortante. Mais voilà, en même temps, on a les marqueurs du réconfort. Un jaune d'œuf, des petites touches de soupe à l'oignon et du fromage. Voilà. Ouais. C'est bon, hein? Ah, j'adore. Et le fait que ce soit froid, parce qu'en fait, cette soupe à l'oignon gélifié, je l'ai légèrement vinaigrée. Oui, il y a une petite Donc touche. tu vois, ça fait un peu, ça contraste d'acidité. bien. Tout à fait. Ouais. On Voilà. fait quoi ensuite? Très bon, je valide cette recette-là. D'accord. Alors ensuite, Doucement. ensuite, on va faire une truite façon gravlax, mais qu'on va servir tiède. Et elle sera accompagnée d'un espuma de lait et crème au haddock, de purée de pommes de terre, de poireaux et de citron. Donc on commence par les poireaux. Ouais. Donc poireaux grillés. Ouais, on va les rôtir au four. Ah, rôtis. Hein, on va les faire rôtir au four. Donc on va utiliser le blanc des poireaux. Avec un Alors petit quand peu tu de dis verre. rôtis, c'est quoi? On va les En mettre fait, comme ça et on va les faire vraiment Exactement. griller, quoi. Alors on va bien les faire rôtir. Donc c'est les parties extérieures du poireau qui vont cuire, Oui. qui vont subir la température. C'est-à-dire que ça va colorer, ça va peut-être noircir un peu sur les 2 premières couches. Et l'intérieur sera... est protégé et il est confit un peu. Tu vois On a déjà fait ça et c'est vrai que ce qui est top, c'est que finalement, tu as l'eau de végétation qui se concentre Ouais, dans ton légume et qui tu as cuit tout le légume. le goût. C'est trop Voilà. Donc on les met tous, on les coupe et ensuite, Alors là, je vais les laisser tout simplement comme ça. ok. Hein, je vais passer un peu d'assaisonnement. Donc là, tu mets un petit peu de matière grasse, un petit peu de beurre. Ok. Et ensuite, au four. Non. Et ensuite, un petit peu de sel et de poivre. Et là, je mets au four. Ah, et c'est parti. Donc C'est à parti. combien, pendant combien de temps? Bah, là, je vais régler pour une demi-heure. D'accord. On va À... mettre à 180 degrés. D'accord. Donc on en a préparé d'avance. On Voilà. va pas attendre 30 minutes. Et à la fin de la cuisson, ça donne ça. Alors toi, tu les as mis là en poche, hein, mais... Ouais, c'était pour la conservation. D'accord. Donc là, Mais on a quelque chose qui est bien confit. donc tu vois, il suffit de retirer les premières peaux Oui. sur 2 couches à peu près. Tu les retires Ouais. parce qu'en termes de goût, tu penses que ce sera Bah, pas c'est- sympa? et Parce puis que c'est un peu- visuellement, c'est joli, moi, je trouve. Ouais, non visuellement, c'est joli, mais c'est un peu dur. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc C'est- on Regarde, retire tu vois cette peau-là. pour garder, ok. Tu vois, cette peau-là, elle est un peu dure. Hmm. Donc pour la consommation, c'est pas D'accord. génial. Ouais, ça fait vraiment l'effet d'une papillote, hein, les premières peaux. Ça marche. Donc ça, c'est bon, nos poireaux sont prêts. Ouais. On va faire quoi ensuite? Ensuite, on va préparer la sauce qui est on appelle ça un espuma. Hein, c'est une sauce que je vais mettre en siphon. Donc juste avant de réaliser notre espuma, on va quand même mettre un petit coup de chalumeau sur nos poireaux. Là, l'idée, c'est simplement de les rendre un peu plus gourmands, c'est ça? Enfin, voilà. Ouais, le petit goût fumé, le petit goût grillé, c'est intéressant sur le poireau. Tu veux qu'on le retrouve aussi ici? On l'aura finalement dans l'espuma de haddock, Ouais, le c'est côté ça. un peu fumé, Ouais. et également dans le poireau. Exactement. Donc là, tu retires la peau de ton haddock. Ouais. Et là, je vais détailler un petit morceau D'accord. et je vais le faire chauffer dans du lait et de la crème. Oui, en gros, tu veux infuser ton lait crème avec ce goût fumé de haddock, quoi. Exactement, ouais. Là, tu travailles pour combien de personnes? Là, pour la Je semaine. rigole parce que ça me paraît encore... Ah d'accord, on est encore dans la mise en place. Ouais. Non, mais c'est pour que les gens à la maison, ils se disent « Ah oui, nous, pour 4, on va pas faire autant. Non, il faudrait un petit filet de haddock pour 6 » personnes. Voilà, là, on travaille pour combien? Là, je travaille pour une vingtaine de personnes quand même. Voilà. Hein? Non, mais voilà, je préfère le préciser parce que les gens, parfois, sinon, ils peuvent être surpris par les quantités. Donc, on taille ça Bah, tu vois, grossièrement. hein. Donc, c'est quelque chose qui se mange cru. Hein, Tout J'adore. à fait.
très bon. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Et donc, une fois que c'est taillé, on va mettre la crème. Voilà, je vais mettre 1 ml de lait et 1 ml de crème. D'accord. Tiens, si tu veux, je te donne un coup de main. D'accord. Tu me dis stop. Hein. Ouais, je te dis stop. Voilà, c'est bon. Hein, parce que je te dis 1 ml, mais... je t'ai dit, tu me dis stop. T'as l'air d'aimer ça. Ok. Donc la Valentine. Donc on a déjà le côté fumé et salé du haddock qui va nous assaisonner. Oui, on n'a pas besoin d'assaisonner. Donc le principe, c'est qu'on va chauffer, on va laisser infuser, on va mixer, on va filtrer et on va mettre ça dans un siphon à chantilly. Okay. D'accord? Voilà. Donc là, notre truite gravlax. Voilà. Donc tu as préparé la base. Donc c'est sel, sucre. Ouais, en même quantité. Temps pour temps. Voilà. Je vois qu'on a de l'aneth. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre? J'ai mis de la baie rose mixée. Oui. J'ai rajouté des zestes d'orange. Il y a un zeste d'orange et un zeste de citron. Et donc là, système gravlax, on les pose. On va les laisser combien de temps? Je vais mariner ça pendant 2 heures. Ah, seulement 2 heures? Ouais, 2 heures. Vu l'épaisseur, sur du saumon, on est sur des choses beaucoup plus épaisses. Oui, là, c'est assez fin. Là, on fait ça pendant 2 heures. Ça marche. Voilà. Et donc là, on recouvre. Voilà. Et puis, le principe, finalement, du gravlax, c'est que pendant 2 heures, on va faire ça. Et dans 2 heures, tu vas enlever l'excédent, finalement, de sel. Voilà. Donc, bien rincer. Exactement. Et ensuite, tu vas la travailler. On va le travailler. Donc, je vais juste la portionner et la mettre à basse température pour qu'elle tiédisse un petit peu. D'accord. Donc ça, on va réserver, on laisse pendant 2 heures, on le rince, c'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Et nous, on va utiliser celle-ci puisque tu me disais que tu voulais les remettre en température. Exactement. Donc là, tu les as rincés, portionnés et on les remet en température. Exactement. Et on dresse dans la foulée. Ouais, exactement. Donc là, on y va, on dresse. Donc là, on est sur une petite purée de pommes de terre. Voilà. On va y mettre nos fameux poireaux qu'on a grillés et finalement regrillés un petit coup au chalumeau. Voilà. Un peu de zeste de citron confit. D'accord. Donc on met autant d'eau et autant de sucre. Et on y met les zestes de citron qu'on a blanchis 3 fois. Hein, pour enlever l'amertume, on est obligé de les blanchir à l'eau à chaque fois. Tout à fait. Et j'ai rajouté un petit peu de jus de citron pour marquer un peu plus l'acidité. Ensuite, donc là on a l'espuma de haddock. On est généreux, hein, il y a beaucoup d'air à l'intérieur. J'y dépose la truite gravlax tiède. Oui. On va porter des petites billes un peu croquantes d'œufs de truite. D'accord, donc on reste dans tout ce qui est iodé. On rajoute un petit peu d'huile de poireau. Donc on a réalisé avec le verre des poireaux. Donc, pour faire rigolo, je mets un peu d'algues nori que j'ai mixé. J'aime bien le goût du shiso. Donc tu en mets, puis en plus ça décore. Et là, on est sur du petit pois. Voilà, du petit pois. Et voilà notre assiette. Eh bien, génial. Eh bien, on va goûter. Voilà. On dresse la deuxième et on goûte. D'accord. Bon, on y va. On y va. Spontanément, on va sur la truite. Bah oui, je sais pas pourquoi, toi aussi. Hein. Ouais. Donc, tu vois, c'est complètement fondant. C'est excellent. En fait, alors déjà, la truite, elle est vraiment divine. C'est très fondant. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment... le haddock, enfin, on ressent le côté fumé, ça fonctionne très bien. On est vraiment dans quelque chose d'hyper doux. Et le côté espuma, c'est très léger. Et ça balance effectivement, et ça fonctionne très bien avec le grillé du poireau et puis la purée de pommes de terre qui est très très riche. Et puis tu vas voir quand tu vas goûter avec le citron. Et tu as le côté avec le petit peps qui fonctionne bien. C'est très très bon. Bien. Ouais. Mais de toute façon, les recettes, à chaque fois, je trouve que tu les penses vraiment jusqu'au dernier détail, tu vois. Pour qu'il y ait à chaque fois un truc... qui est propre à ta cuisine. C'est vraiment bon. On va faire la 4e recette. On fait quoi? Alors ensuite, on va faire une raviole de ricotta avec une confiture de potimarron parfumé au gingembre. Et dessus, on va finir la recette avec une mousse de céleri vert. Alors, donc, tu as coupé du potimarron. Voilà. Et là, c'est le début de la recette pour la confiture de potimarron. On va faire cuire notre potimarron avec de la cassonade, un peu d'eau et du gingembre. Ça marche. Voilà. Donc là, tu coupes ton gingembre. Ouais. Donc là, on finamelle. Pour réaliser donc cette fameuse confiture. Hein. T'as dit que c'était une confiture, on est d'accord. La texture, c'est ce que tu veux. Donc, mon gingembre. Oui. Donc là, j'ai à peu près 500 grammes de cassonade, de potimarron. Et tu vas mettre combien de cassonade? Là, je vais mettre 500 grammes. Non, je me trompe. Non, je suis sur 1 kg. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est une confiture. Il y a du sucre. Oui, c'est vrai.
Et lire du sucre. On ne soupçonne pas la quantité de sucre dans une confiture. Ah, ouais. Ah, là, ça fait réfléchir. Donc 1 kilo. Non, mais là j'ai moins de 500 grammes de potimarron. Je ne vais pas mettre tout à fait 1 kilo. Ouais, parce que c'est possible. Oui, ça paraît. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tu fais une confiture. Donc ça, c'est bon. On a notre gingembre, on a notre cassonade et on a notre potimarron. Je vais mettre un quart de litre d'eau. Ok. Voilà. Donc là, on le met en cuisson pendant combien de temps? Alors, on va faire cuire ça jusqu'à ce qu'on ait le potimarron complètement attendri. Mais le secret de cette recette-là, c'est que là, on doit laisser reposer 12 heures. Ah oui, ok. Donc, tu vas dormir ici. Donc, on laisse reposer 12 heures. Et le lendemain, on réchauffe 10 minutes, on mixe et on laisse refroidir. Donc, naturellement, j'ai anticipé la recette. Ouf. Voilà. Je ne dormirai pas ici. Et donc, toi, tu as mis ça en pipette, ça donne ça au résultat. Exactement. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Le potimarron, et ben là, on va façonner les ravioles de ricotta. Ça marche. Voilà. Donc là, tu as de la ricotta que tu as assaisonné. Avec du sel et du poivre. D'accord. Je mets un petit peu d'œuf battu. C'est quoi? Ça va me lier un peu l'ensemble. Un œuf entier, pas tout à fait. Ouais. Là, j'ai dû mettre les 2/3. D'accord. Et ensuite, on les façonne. On va les façonner. Donc pour nous aider à ça... Donc ça, c'est quoi? C'est de la pâte à ravioles chinoise. Alors là, on en compte une par personne. On est sur un format de recette de fromage. Ouais, on est plutôt sur un format menu dégustation. Tout à fait. Donc on va pas en mettre de trop. Donc là, on dépose donc notre ricotta. Voilà. Au cœur de notre pâte à ravioles. Hop là. On va coller. Ok. On colle. Ouais, un peu d'eau. Donc voilà, on met un petit peu d'eau et après, on va mettre l'autre côté de la raviole pour pouvoir la fermer. C'est vrai que c'est pratique, hein, ces petites pâtes-là. Vraiment. Alors après, il faut chasser l'air. Parce que si tu laisses de l'air à l'intérieur à la cuisson, ça explose. Et voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à la couper. Alors tu vois, là, j'appuie bien de façon à bien souder. D'accord. Oui. Je me garantis le résultat, j'ai pas envie de recommencer. Oui, puis bon, j'ai pas envie de manger une recette ratée. Voilà. Allez, et là, on les coupe. Et là, on soude. Et on coupe. Super. Et on va les cuire juste après. Voilà. Attends, on les cuit donc eau bouillante. Vas-y, non, pas sur l'araignée, tu les plonges directement. Voilà, comme ça dedans. Une par une. Oui, alors attends, j'ai vraiment peur de faire une bêtise, alors je vais y aller tranquille. Hein. C'est très rapide. On verra bien. Je sais pas trop. Voilà. Donc là, on termine la cuisson de nos ravioles. Voilà. On en a pour quelques minutes. Ouais. Et après, on n'a plus qu'à dresser puisqu'on a notre confiture déjà de petit marron. Ouais. Et le petit marron confit. On y va pour le dressage. Donc la petite raviole de ricotta. Oui. Donc que tu mets au cœur de l'assiette. Voilà. Donc c'est un essai, hein. J'ai jamais fait cette recette-là. Bah, écoute, je trouve que c'est pas mal. Mais après, quand tu élabores, tu pourrais avoir d'autres idées pour assaisonner la ricotta. Hein. Ensuite, donc notre confiture de potimarron. Je bloque. Parfumé au gingembre. Ah oui, parfumé au gingembre. C'est chaud, ça? La confiture est froide. Ah. Donc la raviole est chaude, le potimarron est chaud. Donc en plus, on a un jeu chaud-froid. Ouais, voilà. Ensuite, on met notre potimarron rôti. Voilà. Non confit. Voilà, dans lequel on a rajouté un peu de miel. On a mis du thym. Un petit peu d'ail. Voilà. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je t'avais demandé de me faire une recette comme ça, c'est que c'est une alternative, tu sais, au plateau de fromage. C'est bien le plateau de fromage, mais ça permet aussi de proposer autre chose. Mais c'est vrai qu'on travaille de plus en plus les fromages travaillés comme ça en recette de cuisinier. On va mettre un petit coup de pinceau avec un peu d'huile sur notre raviole. Voilà. C'est une huile de quoi? C'est de l'huile d'olive. Ah, on aurait pu mettre une huile de courge. Oui, c'est vrai, et j'en ai en plus. Et t'as bien raison. T'as bien raison. Voilà. Voilà. Et là, nous avons du céleri vert. Donc, j'ai les feuilles de céleri que j'ai blanchies et que j'ai mixées avec la branche de céleri et un petit peu de crème. Ah, ça, c'était la surprise du chef à laquelle tu ne t'attendais pas. C'est froid aussi. C'est du chaud froid. Top. Et donc là, on rajoute un tout petit peu de petits pois, une pousse de petits pois, et après on déguste. Hein. Ouais. Donc comme on a dit, cette recette n'a jamais été testée auparavant. Bon, j'essaye de... La ricotta a déjà gardé sa texture. Moi, je vais prendre un petit peu de tout. C'est juste crémeux. C'est bon, hein? C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment très très bon.
en fait, la ricotta, voilà, ça reste du fromage, donc j'ai envie de te dire qu'elle t'enrobe. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est de retrouver le goût un peu noisette du potimarron. Et hop, t'as le céleri qui est là pour apporter un petit peu de tu sens bien le céleri vert. C'est vraiment très bon. Tu vois, là, on est sur un produit là qui est finalement de fin d'hiver, le potimarron. Mais je trouve qu'on est vraiment sur une recette printanière. C'est le chaud-froid. Au niveau du goût, là. C'est vrai. Non, c'est vraiment une belle recette. En fait, comme toutes les recettes que tu nous as fait cette semaine, elles sont très originales. Ça sort ludique. Ouais, c'est vrai. J'aime bien ludique. C'est beau et c'est bon. Bon, ça a l'air de te plaire, hein? Ah oui, parce que je la découvre en même temps que toi. D'accord. Alors attends, avant de la terminer, tu vas m'annoncer le dessert. Le dessert, on va faire un genre de tatin revisité. Donc on va faire cuire des morceaux de pommes dans un caramel au beurre salé. On va l'agrémenter d'une mousse mascarpone au calvados et d'un gel de poire au gingembre. Caramel au beurre, sucre et un petit peu de sel de Guérande. D'accord, donc caramel au beurre salé. Caramel au beurre salé. On peut dire ça comme ça. Exactement. Et on va tout de suite stopper. La cuisson du caramel. Avec du cidre. Ouais, fais attention. Je recule. Ouais, ça c'est le beurre qui fait ça. Donc on est sur une bonne recette bretonne là. Donc là, en fait, ce que je veux, c'est que je liquéfie mon caramel. D'accord. Avec donc du cidre, ça va bien enrober mes pommes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une pomme dans un caramel classique, sans être détendue avec un liquide, à la sortie du four, en refroidissant, ça va figer. Oui, tout à fait. Et je ne veux pas que ça fige. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai rajouté du cidre. Donc voilà. Là, tu ajoutes tes pommes. T'es parti sur quelle variété? Là, je prends souvent de la Jona Gold. C'est une valeur sûre pour des pommes qui doivent tenir la cuisson. C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est que ça soit pas de la compotée à la sortie du four. Voilà. Donc là, je les mets au four. D'accord. Ouais. À combien? Pendant combien de temps? Écoute, là, j'ai mis 175 degrés. Oui. Et on va cuire ça pendant... Attends, voir, tu peux l'ouvrir davantage? Oui. On va cuire ça pendant 20 minutes, je pense. D'accord, une vingtaine de minutes. Ouais, on va surveiller. Ça marche. Voilà. On fait quoi donc ensuite? Alors, on va fouetter la crème et le mascarpone. On va faire une crème mascarpone aromatisée au calvados. Donc là, on a 1 litre de crème, 35%, bien riche. Ouais. On a 500 g de mascarpone et du sucre. 150 g de sucre. Ok. Et donc, on va monter ça. Là, on va monter comme une chantilly. Oui. Là, ça ne sera pas compliqué. On va l'aromatiser avec le calva. Et en fait, dans ton assiette, ça sera donc une chantilly. Ouais, mais plus épais. Hein. C'est pour ça que j'ajoute du mascarpone, c'est pour avoir une meilleure tenue. Okay. Et donc on y va. L'idée, c'est de la monter et d'avoir une texture un peu chantilly. Exactement. Alors, on va mettre ça. Donc ça, c'est quoi? Alors, on va réaliser la base de notre dessert, c'est-à-dire le support sur lequel on va poser tous les ingrédients de la recette. On va rajouter du calvados. D'accord. Voilà. En quantité? C'est quoi? C'est à l'œil? Ouais, je fais ça à l'œil. On met du beurre fondu. On va rajouter un peu de sucre glace. Ah oui, tu vas mettre un petit peu de sucre quand même dessus. Pour faire briller. Donc du sucre glace. Hein, on est quand même dans un dessert. Là, on a préparé des emporte-pièces. C'est mon ami chauffagiste qui me réalise mes emporte-pièces. C'est pas grave d'être roué? T'as rien vu? Ah, pardon. Non, j'ai dit. Voilà. Ok, et on fait les suivantes. Voilà. On y va, on enfourne? On enfourne. Je te laisse ouvrir le four. Tu veux que je le mette où? Tu vas me glisser ça à la place de celle-là. Tiens, vas-y, passe là. Vise bien les deux rails. Hop. Ouais, on est bien. Elle est super. On est très très bien. Je vais mettre... Donc température comme là, les pommes. on est la même cuisson, la même température de cuisson que les pommes. C'est-à-dire 175. Voilà, 175. Voilà, mais par contre là, il faut surveiller. Donc je mets la feuille de brique qu'on a cuit et qu'on a laissé refroidir, tu en avais préparé d'avance, et puis je mets un peu de sucre glace. Voilà. Donc là, on va ajouter notre fameuse crème mascarpone et calva. Donc il faut que tu t'arranges à chaque fois pour essayer de poser la crème au bon endroit. Là, tu ajoutes quoi? Là, c'est mon coulis de poire au gingembre que j'ai légèrement collé à l'agar-agar. Donc la tinacresse, hein, tu sais, ils font ça aux Pays-Bas. C'est quoi, goût réglisse? Là, c'est plutôt anisé. Ah, ok. Ouais. Ouais, tout de suite, ça fait joli dans l'assiette. Hein. Oui, c'est beau. Donc là, tu ajoutes des pétales de tagette. Voilà. Ensuite... les fameux petits bouts de pommes. Voilà. Bon, il en faut suffisamment pour avoir. Hein. Il faut que ce soit beau, mais après, au niveau gourmand, il faut qu'il y ait chaque matière bien répartie dans l'assiette.
Donc, un petit peu de crumble. Donc là, c'est le support pour ta glace. Ouais, voilà, pour pas que ça glisse. Hein. Et pour finir, la glace à la cardamome. Voilà. Eh ben génial. On dresse la deuxième assiette et on goûte. D'accord. On y va, on goûte. attaque, go. Ça non plus, j'ai jamais goûté. C'est vrai? Ouais. Je sais pas quel restaurant fait ça. Franchement, c'est top. C'est top parce qu'on est vraiment dans le goût de la tatin, à savoir le caramel. En plus, là, je viens de croquer un petit peu de pousse. Ah oui, le petit côté anisé, c'est sympa. Hein. C'est génial. Ouais, ça mais c'est vrai qu'on a vraiment les codes de la tatin, avec ce côté très allégé, je dirais beaucoup plus fin. En fait, on a redonné quelque chose de très fin à cette recette qui est très sympa, hein, conviviale, etc. et familiale. Mais là, voilà, le dressage fait vraiment son petit effet. Et pour le coup, ça reste très facile et accessible. Ouais, t'as vu ça? Hein, la ménagère peut faire ça très facilement. Complètement. Sauf toi. Donc, beau dessert. Bon, même si tu me taquines, je reviendrai l'année prochaine. J'ai le droit de revenir. On verra bien. Pourquoi pas.